Mais avant cela, direction Arancy sur Crune, un petit village de la Meuse de moins de 500 habitants. Oui, une toute petite localité qui pourtant compte aujourd'hui 17 caméras de surveillance. Alors cela peut paraître exagéré, mais la municipalité qui a mis en place le dispositif, vous allez le voir, a ses arguments. Reportage de Caroline Arnold avec Julie Roth. Au milieu de la campagne meusienne, à 2 pas du Luxembourg, Arancy-sur-Crune a tout du petit village paisible. Pourtant, désormais, à l'entrée de la commune, les visiteurs sont prévenus. Ils circulent sous l'œil de caméras, comme ici, à 2 pas du cimetière. Là, 2 caméras. C'est des caméras de vidéoprotection? Oui, c'est ça, 2 caméras de vidéoprotection. Et il y en a combien comme ça dans le village? 17. 17 caméras pour un village de seulement 500 habitants. De quoi sécuriser, selon le maire, toutes les entrées de la commune et ses points névralgiques, comme il l'espérait depuis 2017, et un Noël qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il y a eu un raid, on va appeler ça un raid, où pendant le réveillon, il y a eu 13 cambriolages. Immédiatement, la commune lance alors ce projet de vidéoprotection, finalement installé en janvier dernier. Je me suis doutée que c'était pour la surveillance du village, donc ce que je trouve très bien. Je pense que c'est une sécurité quand même pour nous. Si hors caméra, certains habitants questionnent l'efficacité du système, sa nécessité. La plupart semblent surtout rassurés, comme ce carrossier lui-même victime d'une tentative de cambriolage. Il y a du passage, tous les gens qui rentrent du Luxembourg, tous les gens qui vont sur Paris, donc Allemagne, Luxembourg, ils repassent par là, quoi. Les gens qui viennent pour cambrioler ou quoi, ils voient qu'il y a des caméras, et eux, ils font attention à ça. Dissuader les voleurs de passage. Voilà, tout est enregistré ici. Mais aussi aider à résoudre les enquêtes en cas de vol ou dégradation. C'est l'objectif du système pour les élus. On a un enregistrement qui est d'une durée de 30 jours. Mais malgré les aides de l'État et de la région à hauteur de 75%, la commune a tout de même dû débourser 25 000 €. On préfère mettre 25 000 pour la sécurité et la tranquillité des habitants que de faire un projet d'embellissement qui ne va pas apporter grand-chose en termes de sécurité. Une nécessité, selon le maire, dans une commune frontalière, loin de l'insécurité des grandes villes, mais confrontée à la délinquance de passage.